Le bonheur de vivre dans la grâce de Dieu. L'homme, et chacun d'entre nous, est marqué par le péché. Le péché personnel, dont nous avons été pardonnés par notre baptême, mais dont nous portons les conséquences. Et puis le péché personnel qui, sans cesse, implique cette tentation de vivre replié sur soi, de vivre pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, comme nous le voulons. Et de la part de Dieu, face à l'homme captif de ce péché, un appel à la conversion. La conversion, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se détourner du péché, de nous-mêmes, comme créatures limitées, imparfaites, et se tourner vers Dieu. Dieu nous offre sa grâce. Il nous offre de vivre dans sa grâce et d'en être heureux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vivre dans la grâce de Dieu et y trouver notre bonheur. Cela signifie, de fait, une fois qu'on s'est détourné de soi-même, de prendre Dieu comme but de notre existence, de prendre Dieu comme notre compagnon, notre maître et, plus encore, notre ami. Vivre dans la grâce de Dieu, ça signifie se poser la question, Dieu est-il un ami pour moi? Dieu est-il mon véritable ami? Est-ce que je suis en paix avec lui? Est-ce que j'essaye d'éliminer les obstacles qui peuvent se dresser chaque jour entre lui et moi? Est-ce que j'essaye de le suivre dans la confiance? Puisque c'est lui qui est ma lumière et mon salut et qui me trace le chemin. C'est Joseph, là aussi, qui nous enseigne ce bonheur de vivre dans la grâce de Dieu. Certes, Joseph a dû faire des renoncements à ses projets, à ses propres volontés, mais il s'est trouvé épanoui d'une autre manière, en faisant la volonté de Dieu, humblement, et en s'engageant tout entier dans cet accomplissement de la volonté de Dieu. Il l'a fait avec décision et avec courage. Nous aussi, comme Joseph, nous sommes invités à découvrir ce bonheur, peut-être en faisant quelques renoncements au début, et puis ensuite en épousant la volonté de Dieu. Trouver notre joie dans la proximité avec Dieu et dans l'adhésion à sa volonté, parce que nous le savons, sa volonté est une volonté de salut et de bonheur pour nous. Au-delà des faux bonheurs du monde, au-delà des apparences, c'est Dieu qui nous donne le vrai bonheur. Et nous ne pouvons trouver ce vrai bonheur que dans l'amitié avec Dieu. Eh bien, nous pouvons prendre, nous aussi, pour vivre dans la grâce de Dieu, cette bonne résolution de recourir au sacrement de pénitence, aussitôt que nous nous sentons coupables d'une faute, et en particulier d'une faute grave. Eh bien, puisque ce carême, nous le plaçons sous la protection de Saint Joseph, je vous invite à réciter ensemble la prière que le pape François nous a proposée pour cette année Saint-Joseph et qui se trouve dans son texte Patris Corde, que nous puissions redire cette prière tous ensemble et chaque jour. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils, en toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.